Voici un chapitre très intéressant pour les étudiants qui s'intéressent à la mécanique du solide. C'est un récapitulatif sur les torseurs et l'énergie cinétique. Et je commence par un cas général. Un torseur en un point M d'un système par rapport à un référentiel en un point M est un couple. C'est deux choses, une résultante générale, R, et un moment en un point M de ce système par rapport à ce référentiel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un torseur? C'est une résultante générale et c'est un moment résultant toujours en un point M considéré. Ça, c'est le cas le plus général. C'est ça un torseur. C'est une résultante générale et un moment en un point M du système par rapport à un référentiel. Ça y est, ça c'est le plus général. Et voici les applications. Donc, les principaux torseurs que vous allez rencontrer en mécanique sont donc les principaux torseurs d'un système par rapport à un référentiel T ou bien R en un point M sont le torseur cinématique. Le torseur cinématique, c'est tau C en un point A quelconque ou bien M. C'est le vecteur rotation du système par rapport à un référentiel et la vitesse d'un point A appartenant au système par rapport au référentiel. C'est ça le torseur cinématique. Donc, si on vous demande chercher le torseur cinématique d'un système, d'un cylindre, d'une toupie, d'un corps quelconque, cherchez le vecteur de rotation et cherchez la vitesse d'un point appartenant au système. Ainsi, vous allez définir le torseur cinématique. Voici le lien, ça s'appelle la distribution du champ de vitesse. La distribution du champ de vitesse. Si vous voulez chercher la vitesse d'un point M appartenant à un système S quelconque, il faut connaître la vitesse d'un point A appartenant au système, plus le produit vectoriel MA vectoriel oméga du système par rapport au référentiel. Il faut apprendre ça par cœur. Ça s'appelle la relation de distribution du champ de vitesse. Ça vous donne la vitesse d'un point M d'un solide quelconque. Je passe au torseur cinétique. Tout à l'heure, c'était le torseur cinématique. Ici, c'est le torseur cinétique. Cinétique. En un point A quelconque, c'est quoi? C'est la quantité de mouvement du système P. C'est M fois VG par rapport au référentiel T. C'est ça la quantité de mouvement. C'est 1 VG par définition. Et son mouvement, le mouvement de la quantité de mouvement, c'est le moment cinétique, c'est sigma en un point A du système par rapport au référentiel. Vous allez montrer que c'est la matrice d'inertie, c'est le torseur d'inertie, c'est le moment d'inertie en ce point fois oméga du système. C'est ça le torseur cinétique. C'est la quantité de mouvement et le moment cinétique. Il faut le connaître par cœur. Voici le lien qui les relie. Ça s'appelle le théorème de Koenig du moment cinétique. Le moment cinétique en un point haut du système par rapport au référentiel, c'est le moment cinétique en G. On passe toujours par le centre de gravité parce que c'est plus facile. Plus la quantité OG vectorielle MVG. Ça s'appelle le théorème de Koenig du moment cinétique. Il faut le connaître. Il faut passer toujours par le centre de gravité du système. Ça y est. Je passe à l'autre torseur. C'est le torseur dynamique. Le torseur dynamique, il contient ce qu'on appelle la quantité d'accélération, c'est MA. On l'appelle A du système. Bien sûr, A de G. Centre de gravité du système. Et son moment. Le moment de A, c'est delta en ce point. C'est la dérivée de sigma de tout à l'heure en ce point plus mv de A vectoriel mvg. Il faut connaître ça par cœur. C'est ça le torseur dynamique. C'est la quantité d'accélération et son moment. Le moment dynamique. Le torseur, et ce sera le dernier, c'est le torseur des forces. C'est la résultante des forces et la somme de tous les mouvements. C'est la translation et la rotation. Ça généralise la notion d'un mouvement. Donc, c'est la somme de toutes les forces qui agissent sur le système et la somme des moments de chacune des forces en un point A quelconque. Ça y est, voici. Pour ce qui est torseur, je passe au paragraphe 3, théorème de la résultante générale. C'est-à-dire, on va lier ces torseurs entre eux. Théorème de résultante générale, ou bien le PFD, principe fondamental de la dynamique, ou RFD, relation fondamentale de la dynamique. En G, on s'intéresse toujours au centre de gravité. En G, voilà comment elle s'écrit.
Donc, ça, c'est la résultante générale. Ça, c'est la résultante générale du torseur des forces est égal à MA. C'est la résultante générale du torseur dynamique. Vous voyez, c'est le lien des torseurs que je viens de vous citer. Ça y est, voilà comment ils sont liés. Ça, vous avez déjà vu ça au lycée. Sigma de force égale MAG. Vous savez? Quatrième théorème. Théorème du moment cinétique. Toujours en G, la somme des moments, c'est la dérivée du moment cinétique en G. Ça concerne la rotation. La résultante générale, ça concerne la translation. Et je finis et je termine par le cinquième paragraphe, c'est l'énergie cinétique. Toujours en G, on montre que 2 fois l'énergie cinétique du système par référentiel, c'est le transposé du vecteur oméga que vous allez déjà préparer, fois le moment d'inertie en G fois oméga, plus mvg au carré. C'est ça, le théorème de l'énergie cinétique en un point G quelconque. Si ce point G fixe ne bouge pas par rapport au référentiel T, alors l'écriture se réduit à ceci, de EC égale ceci, cette quantité s'annule. Voilà pour aujourd'hui.